Pendant toute mon adolescence, j'ai ri en voyant ma mère s'endormir devant la télé soir après soir. Ça ne ratait jamais. Elle piquait du nez après 20 minutes, même assise à la dure sur une chaise toute raide. J'en profitais pour subtiliser la télécommande et regarder 3 chaînes en même temps, moyennant quoi elle était perdue chaque fois qu'elle rouvrait un œil, genre « mais que vient faire Steve McQueen dans la Grande Vadrouille ?» La vieillesse étant un naufrage, aujourd'hui c'est moi qui roupille devant l'écran plat. Autant je redoute le moment du coucher, autant j'adore m'évanouir dans les bras de Morphée, tout habillé sur le canapé. Mon amoureux sait qu'il ne sert à rien de me secouer, je ne dors pas, je comate. Ça peut durer jusqu'au matin. Sinon, vers 3h, ma tisane nuit tranquille, la bien mal nommée, réveille ma vessie et je peux alors regagner mon lit. Sur le chemin de la chambre, je croise parfois un oiseau de nuit déguisé en adolescente. C'est la grande, qui vit en décalé quand ses études le lui permettent et n'émerge ensuite qu'à 13h, et encore, si je l'y oblige. Apparemment, je lui ai légué mon angoisse du dodo, cette hantise de lâcher l'affaire et de laisser le monde tourner sans nous. Pendant ce temps, l'ado bis, 13 ans, dort du sommeil de la juste. Elle a réglé son réveil à 6h du matin alors qu'elle n'a cours qu'à 8h30. Elle aime prendre son temps et bouquiner au saut du lit. Elle aime aussi parler quand j'émerge épuisée pour l'emmener au collège. Je me demande parfois si elle n'a pas été adoptée. Une bonne tasse d'été. Il est déjà 9h là. Marie Sauvion. Sur mon enfant, il n'y a pas marqué Radio Réveil. Sur France Inter. Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été. Alors l'émission du jour, vous l'aurez compris, sera dédiée au sommeil, à nos nuits, à nos siestes, à nos grasses mat et à nos insomnies. Profiter de l'été pour se recaler, c'est notre mission et on l'accepte. Pour en parler jusqu'à 10h, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités pas soporifiques qui savent de quoi ils parlent. Le premier est avec nous par téléphone depuis ses vacances, mais c'est drôlement sympa. Bonjour Patrick Lemoine. Oui, bonjour. Alors vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, vous avez publié une 30aine d'ouvrages sur le sommeil, dont les tout récents Dormir sans médicaments ou presque chez Pocket, et Dormez, le programme complet pour en finir avec l'insomnie chez Hachette Pratique. Alors, docteur, est-ce qu'on a besoin d'apprendre ou de réapprendre à dormir ? Absolument. C'est pas tellement qu'on a besoin d'apprendre à redormir, on a surtout à apprendre à savoir comment on est fait pour dormir. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une espèce de programmation génétique qui fait qu'on va être, comme vous le disiez dans votre chronique que j'ai adorée, on est du matin, on est du soir, on s'en fout, on est court dormeur, style Macron, on est long dormeur, style Raymond Barre, on est moyen dormeur, autour de 7 heures. Bref, on est fabriqué pour dormir d'une certaine manière, et le vrai secret, le seul secret, c'est qu'il faut savoir comment on est programmé. Et là, tout va bien. Alors à mes côtés en studio, j'ai la joie de retrouver Benjamin Lubzinski. Bonjour. C'est avec plaisir. Vous êtes psychothérapeute et coach, vous dirigez un cabinet à Paris et vous êtes par ailleurs une figure de YouTube grâce à vos vidéos d'aide au sommeil. Vous en êtes à combien de vidéos sur le sujet ? Entre 20 et 30, on va dire, qui sont regardées par 300 000 à 400 000 personnes par mois. Donc, c'est sympathique de savoir utile. Alors voilà, je ne trahis aucun secret si je dis que il m'est arrivé plusieurs fois cet été de vous emmener dans ma chambre, Benjamin Lubzinski, via mon téléphone portable. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, en tout bien, tout honneur, c'est promis. Mais effectivement, vous avez des vidéos qui montent à plus d'1 million de vues, c'est colossal. Je crois que c'est un grand problème et que l'hypnose peut apporter une solution, mais il n'y a pas que l'hypnose, la méditation, la relaxation, il y a beaucoup de techniques qui permettent de s'endormir. Et puis les gens vont sur YouTube pour simplement trouver des solutions et puis ils tombent sur mes vidéos et s'endorment et recommencent le lendemain. Bon, on va parler de tout ça. Parce que j'ai la joie d'accueillir aussi à présent Patrick Lesage. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sophrologue et diplômé en technologie du sommeil et de la vigilance de la faculté de médecine de Paris. Et vous signez aux éditions Duno un ouvrage intitulé 2 heures chrono pour mieux dormir et gagner en énergie. Patrick Lesage, votre rayon d'action principal, c'est le monde de l'entreprise, c'est bien ça ? Tout à fait. Effectivement, le monde du travail a pris conscience que des collaborateurs qui sont pas en forme parce que la nuit n'a pas été bonne ne seront pas performants. On a des risques évidemment
accidentelle, que ce soit sur la route ou sur le travail. Alors un comptable qui fait une erreur, c'est pas très grave. Quelqu'un qui a un accident, mon voisin bouge un peu. Ça dépend pour qui il travaille. Alors, ça se répare, je veux dire. Non mais oui, blague à part, il y a des conséquences graves. Un accident corporel, évidemment, c'est beaucoup plus important. Et aujourd'hui, donc, on voit bien avec les services de QVT, donc qualité de vie au travail, d'hygiène, sécurité, environnement. Je travaille beaucoup aussi avec les médecins du travail, et ça dans des petites entreprises ou dans des grands groupes. Effectivement, il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt d'avoir des collaborateurs en forme. Alors avant de plonger tous ensemble dans un cours de dodo accéléré, je vous propose d'écouter un micro-trottoir, je vais y arriver, dis donc, qui très exceptionnellement n'a pas été réalisé auprès de nos fameux piétons de Paris, mais auprès des camarades qui viennent travailler très tôt à France Inter. Vous dormez combien d'heures par nuit ? En ce moment, je suis sur les matinales, donc ça dépend à l'heure à laquelle je me couche. Je dirais 6 heures. C'est variable entre 5 et 7 heures. Moi, je suis un tout petit dormeur, je dors 5-6 heures. Pas assez, probablement 6 heures. En général, j'ai besoin de 9 heures de sommeil. J'ai dû dormir 5 heures, je pense. J'ai présenté les journaux de 7h et 8h pendant 9 ans. Et là, je dormais encore moins. Je dormais 4 heures en 2 fois. C'est compliqué parce qu'en fait, je fais mes nuits en 2 fois. 1h30 à la mi-journée et 2h30 le soir. Je dors 3 heures dans la nuit qui va précéder la matinale. Et après, je vais faire une longue sieste de 3 à 5 heures dans l'après-midi qui va suivre le jour de matinale. C'est très dur. c'est très dur. Surtout si je dors que 3 heures, quoi. C'est inhumain. Non, le corps est pas fait pour ça. Si on enlève 1 heure, 1 heure et demie chaque nuit, finalement, le vendredi, on arrive et on est fatigué parce qu'il manque une nuit de sommeil sur le total de la semaine. J'ai les yeux qui collent le matin, mais bon... Ça se fait. Moi, je me levais à 2 heures, j'avais plus de vie, je savais plus quand il fallait dormir, on mange n'importe comment, c'est très difficile de se caler, on n'a plus de vie sociale, c'est compliqué. C'est une habitude à prendre. Il faut avoir une hygiène de vie de malade mental. Il faut se coucher avec les poules à 8h30 et comme ça à 4h quand on se réveille, on est à peu près frais. Il y en a qui arrivent bien, il y a aussi des personnes qui n'ont pas beaucoup besoin de sommeil. Le corps finit par s'habituer quand même à des nuits très très courtes et à des nuits fractionnées. Mais ça use. C'est le bon stress, c'est le stress positif qui fait qu'on tient. C'est toujours aussi dur. Ça c'est sûr. Je doute qu'on s'habitue jamais à se lever aussitôt. L'adrénaline est présente et on est porté, et on adore ça, quoi. On fait aussi ce métier pour ça. Merci la rédaction d'Inter. Oui, le secret c'est l'adrénaline, c'est la passion. Mais bon, docteur Lemoine, une nuit de sommeil idéale, c'est quoi ? Si je mémorise bien, si je me concentre bien, c'est que j'ai passé une nuit idéale. Donc il n'y a pas de nuit idéale, sauf pour moi si je vais bien dans la journée. D'accord. Il n'y a pas de moyenne, je lisais quand... Non, il y a une moyenne, mais il n'y a pas de norme. D'accord. La moyenne, c'est effectivement 7h, 7h30. Ça, c'est la moyenne. Mais la norme, ça peut être 5 heures. Un de vos collaborateurs l'a très bien dit, il a besoin de 4-5 heures. Il est normal s'il est bien dans la journée. Et puis il y en a qui ont besoin de beaucoup plus. C'est exclusivement un problème génétique, mais culturel aussi. Tout à l'heure, un de vos collaborateurs a dit... Je fais 3 heures de sieste dans l'après-midi et le reste, je le fais la nuit. Il disait c'est pas normal. Si. S'il était andalou, s'il était catalan, il ferait ça, il dormirait en 2 fois, 2-3 heures de sieste dans la journée, et puis il dormirait de 3 heures à 7 heures du matin la nuit, et ce serait parfaitement logique dans sa société. Benjamin Lubzinski, c'est quoi l'ennemi numéro 1 du sommeil ? Je pense que c'est le stress. C'est le stress qui nous empêche le plus souvent de nous endormir. Et puis il y a une deuxième chose qu'on n'envisage pas suffisamment bien, c'est plus on essaie de dormir, moins on arrive à s'endormir. Ce sont tous les efforts qu'on met pour s'endormir, parfois en ritualisant le sommeil beaucoup trop, et finalement ces efforts ruinent le sommeil. Le sommeil, c'est malheureusement ou heureusement quelque chose qui doit rester spontané, et dès qu'on essaie de trop le rationaliser, dès qu'on essaie de le forcer, c'est là qu'on échoue malheureusement, et puis on perd confiance, on angoisse de plus en plus, on anticipe, et c'est là que l'insomnie arrive. Patrick Lestage, même question pour vous, l'ennemi numéro 1. Vouloir piloter son horloge biologique. C'est-à-dire que je décide pas si je dois m'endormir ou pas. Effectivement, comme disait Patrick Lemoine, il y a faut s'adapter, il faut accepter son horloge. Et effectivement, petit, court dormeur, couche tôt, couche tard, il n'y a pas de norme. Effectivement, on voit bien. Alors, dans votre enquête, c'est intéressant aussi, parce qu'on entend des personnes qui disent je dors en gros 7 heures en semaine et 8 heures le week-end. C'est complètement ce que donne l'INSV, donc l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Ça, c'est les relevés classiques que l'on a. Donc, on voit bien qu'on a des dettes de sommeil. Après, effectivement, l'important, c'est de pouvoir dormir selon ses besoins. Allez, on se recale avant la rentrée. Dites-nous comment vous dormez sur l'appli France Inter et sur Twitter, #TassDété.
C'était La Lune, pas par mon ami Pierrot, par Barbagallo. Mais c'est doux aussi. France Inter. Earl Grey, bergamote, jasmin. Marie Sauvion. Vous prendrez bien quelque chose. Une bonne tasse d'été. Bienvenue dans une bonne tasse d'été, si vous nous rejoignez maintenant. Ce matin, on parle du sommeil dans tous ses états, y compris quand il ne vient pas, avec le docteur Patrick Lemoine, le sophrologue Patrick Lesage et le psychothérapeute Benjamin Lubzinski. Pour partir du bon pied en ce jeudi matin, je vous propose d'écouter des chansons qui disent la vérité vraie sur nos lits. Gardons les yeux grands ouverts sur ce point, par ici, le sommeil attendra. Comme des statues de pierre, serrons-nous, car voici que le soleil est là. Ce soir, je ne dors pas, comme la toute première fois où tu es venu contre moi, où j'avais peur de toi. Je ne dors pas, non je ne dors pas, et je ne sais pas pourquoi. Je ne dors pas, je ne m'en sors pas, et je ne sais pas ce qui ne va pas. Comment fais-tu pour dormir? Une nuit sont plus belles ou bien pire. À distance on les vit mal, je dis mal, mais c'est plus mal que mal. T'as pas remarqué que c'est l'heure de faire la sieste? T'agiter trop tôt serait une erreur. T'as besoin de repos, a dit le docteur. Et moi, ce qu'il me faut, c'est de la douceur. Mais que c'est bien, toutes ces chansons. Dans l'ordre, vous avez entendu Benjamin Biolay, France Gall, partenaire particulier, figurez-vous, Eddie Mitchell et Françoise Hardy, qui réclamaient une sieste. Alors justement, parlons-en de la sieste, notre grande amie de l'été et des vacances. C'est quoi une bonne sieste, Patrick Lemoine? Une bonne sieste, tout dépend. Si on est un très bon dormeur, on fait ce qu'on veut, on dort le temps qu'on veut dans la sieste et dans la position avec qui on veut. En revanche, si on est un insomniaque, qu'on a du mal à dormir la nuit, on déconseille des siestes supérieures à 20 minutes. Parce que après, ça prend le capital de sommeil de la nuit suivante. Donc une bonne sieste, c'est quelque chose qui fait que, à la fin, je suis pas glauque, je suis en forme et je suis à nouveau vigilant. La sieste en entreprise, est-ce que c'est l'avenir, Patrick Lesage? Oui, alors c'est pas simplement l'ami de l'été, la sieste, c'est l'ami de tous les jours, ou pratiquement, comme le dit Patrick Lemoine, si on n'a pas de soucis particuliers, on peut faire ce qu'on veut, à condition effectivement de pas baisser la pression suffisante le soir pour pouvoir s'endormir correctement. En entreprise, on commence à bien comprendre que c'est nécessaire. Alors, je parle pas des entreprises qui vont faire, je vais être un peu dur, mais des salles de sieste alibi, quoi. C'est-à-dire qu'on va d'abord mettre la salle, et puis après on dit on verra bien. On va d'abord l'afficher, on fait du greenwashing, là, ou du green sleeping, je sais pas. Mais effectivement, c'est pas obligatoirement ça qui est intéressant. En revanche, les gens comprennent, et peut-être parce qu'ils ont lu Mao, dans la Constitution 48, l'obligation est faite aux employeurs de laisser du temps aux collaborateurs pour se reposer. Est-ce que vous croyez que c'est pour faire plaisir et être sympathique avec les Chinois? Non, je pense que c'est de la productivité. Donc, on passe aussi la sieste en entreprise, c'est un intérêt, j'allais dire, directement productif. Oui, alors c'est un peu effrayant de nous faire dormir pour nous rendre rentables, pardon. Oui, mais de l'autre côté, tout le monde est gagnant. Parce que c'est bon pour nous. Non, mais tout le monde est gagnant là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on sera soi-même, évidemment, performant. Mais pourquoi ça arrive en entreprise? C'est pas pour nous faire plaisir. C'est parce qu'effectivement, mais si tout le monde est gagnant, finalement, où est le problème? Alors moi, j'ai beaucoup lu d'articles là qui disaient une bonne sieste, ça dure 20 minutes. Vous dites ça aussi, ce côté la sieste express là. Alors 20 minutes. Alors après, on peut les appeler par qui? Moi, dans mon livre, je les appelle S, L, XL, etc. Qu'importe. Mais effectivement, cette notion de 20 minutes, c'est à peu près la durée normale d'un endormissement. Si on va au-delà, on risque
de partir vers un sommeil plus profond. Et surtout, si on nous réveille entre-temps, là, le remède est pire que le mal. Benjamin Lubzinski, pardon, mais comment on dort 20 minutes quand on met, par exemple, 30 minutes à s'endormir? Alors, par exemple, sur YouTube, j'ai publié une séance d'hypnose pour apprendre à s'endormir rapidement. Au départ, c'est surtout de la relaxation, c'est-à-dire qu'on a du mal à s'endormir sur un temps aussi court. Et puis, au fur et à mesure, on apprend à s'endormir. Et une fois qu'on sait bien s'endormir, il y a une petite technique que j'aime beaucoup, c'est mon grand-père qui me l'a apprise, c'est de s'endormir avec un livre à la main. Et grosso modo, le moment où le livre tombe par terre, ça vous réveille et vous avez fait à peu près vos 15-20 minutes. Et c'est un petit peu moins stressant que l'alarme du téléphone qui va faire un bruit d'enfer alors que vous avez à peine dormi 5 minutes. Donc ça, c'est une technique qui marche plutôt bien, qui permet d'avoir ces 15-20 minutes et de sortir à peu près frais de ça. Il y a des gens d'ailleurs qui font quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'ils prennent une tasse de café avant de s'endormir parce que la caféine prend du temps avant d'être efficace. Ils font une quick nap, une sieste rapide pour parler en bon français et ils se réveillent non seulement avec toute l'énergie qu'une sieste apporte, mais le petit coup d'accélérateur du café, c'est, on va dire, très à la mode. Je ne sais pas si c'est très bon pour la santé. En tout cas, ça permet d'être plus productif vers 14h, 15h. Vous savez, les moments où, de toute façon... Le moment un peu creux, oui. Justement, ça s'appelle le creux méridien. C'est-à-dire qu'à peu près à cette période-là, on a un moment où le métabolisme fonctionne moins bien. Et donc, faire une sieste, ça permet d'être plus calme, plus productif et puis en meilleure forme. Alors, l'autre plaisir des vacances, évidemment, c'est ça. Lève-toi et marche! Alexandre, il fait la pause! Moi, je le comprends, Alexandre. Il m'a parlé. J'ai compris. J'arrête. Je me couche. Quand on a 120 hectares, on ne dort pas! Bon, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Moi, je vais me coucher, mon vieux. Alexandre, on la prend. Alexandre? Il dort. Ça fait 2 mois. 2 mois? Mais c'est pas possible. 2 mois? Tu vas pas rester là? Si. Et le travail? Je m'en fous! Je suis en vacances! Et bien sûr, c'était un extrait d'Alexandre le Bienheureux, un film d'Yves Robert de 1967 avec Philippe Noiret. Au sommet est contagieux. La grasse matinée, on en profite bien aussi l'été. Est-ce que c'est un souci, Patrick Lemoine, la grasse mat? Au risque de me répéter, tout dépend de la manière dont vous êtes fabriqué. Pour parler d'un cas que je connais assez bien, qui est le mien, moi je suis du matin, caricaturalement du matin. Je suis en vacances en ce moment. Ce matin, j'étais debout à 5 heures et je me suis activé, j'ai écrit mes livres, j'ai fait un peu de gym, je me suis baladé, j'ai rêvé. Parce que à 5 heures, il y a une main invisible qui m'arrache du lit. Ah oui, à 5 heures. Et c'est comme ça. En revanche, le soir, l'étoffe, de temps en temps, ça peut m'arriver, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. Là encore, une fois, quelqu'un qui est du matin, si on l'oblige à faire des grasses matinées, il va droit vers la dépression. Donc il vaut mieux éviter. C'est clair, ce que je dis, c'est que tout dépend dans la journée comment on est. Si on est très bien en faisant des grasses matinées, on continue. Sinon, si on est insomniaque, il vaut mieux éviter. Alors on se décale beaucoup en vacances, parfois les week-ends aussi. Mais combien de temps il faut prévoir pour se recaler avant la rentrée? Je pense aux grands, mais aux enfants aussi, Patrick Lesage. Alors là encore, tout dépend de l'individu, bien sûr. Mais un retour à la normale, un retour aux horaires de travail. C'est-à-dire une petite semaine me paraît correcte. C'est-à-dire que moins les mouvements sont importants, mieux ça se passe. Regardez le jet lag. Je parle pas du jet lag social, qui est quand même un vrai problème en entreprise, quand même. Ce décalage des rythmes de vie liés aux horaires atypiques notamment. Quand on fait les 3-8, notamment, c'est très difficile. Oui, ou bien des sûr. Professions comme hôtesse de l'air, par exemple. Garder un sommeil de qualité, c'est presque mission impossible. Très, très compliqué. C'est très compliqué. Et donc, ce jet lag, aujourd'hui, tiens, par exemple, on demande... Il y a une enquête actuellement qui se termine dans une dizaine de jours, une enquête de la Commission européenne sur les changements d'heure de l'automne et du printemps. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, moi, quand je suis en entreprise, j'interviens beaucoup sur, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dérange ou pas? Et certaines personnes disent, oui, ça nous dérange. Ah bon, ça vous dérange? Et en quoi? Enfin, etc. Et quand ces mêmes personnes, vous leur expliquez qu'évidemment, si on se décale trop le week-end, le samedi, puis le dimanche, on aura peut-être le blues du dimanche soir, parce que le fameux redouté blues du dimanche soir, parce qu'on a décalé son horloge. Alors on dit, mais attendez, vous êtes dérangé par une
heure au printemps ou à l'automne et vous n'êtes pas dérangé par 2 ou 3 heures le week-end. Mais là encore, je rejoins tout à fait ce que dit Patrick Lemoine, c'est suivre son horloge et pas se forcer. Pas de souci si vous piquez un roupillon pendant l'émission, en tout cas, parce qu'elle existe aussi en podcast. Merci à Muriel Pérez de nous choisir aussi des disques qui réveillent. C'était Ben Harper et Charlie Musselwhite, Found the One. France Inter. L'été sera chaud, citoyens. Marie Sauvion. J'en fais devant vous le serment solennel. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été ? Une bonne tasse d'été, le retour. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Patrick Lemoine, du sophrologue Patrick Lesage et du psychothérapeute et coach Benjamin Lubzinski pour parler du sommeil, de ses joies et de ses tracas. Si les petits matins ne chantent pas pour vous, si vous avez du mal à crier « youpi » à l'aube, eh ben ce sketch vous tend les bras. Youpi matin, de bon matin, youpi matin, youpi. Bonjour madame, bonjour monsieur, toute l'équipe de Youpi Matin et moi-même sont heureux de vous accueillir sur le plateau de Youpi Matin, les petits matins qui chantent. Alors il est 6h30 et si vous n'êtes pas encore en forme, eh bien Youpi Matin est là avec toutes ses rubriques pour s'en charger. On retrouve tout de suite Gym Matin du tonus. 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est bien sûr le moment de Gym Matin. Attention, il faut se réveiller. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et 6, et 7, et 8, et 9. Merci les inconnus, j'ai beau être matinale, j'ai mal. Patrick Lemoine, vous vouliez dire quelque chose ? Je peux vous dire qu'on a plein de questions qui concernent notamment le sommeil des enfants et comment les enfants, et on les aime, bousillent le sommeil des parents pour toujours. Alors, c'est vrai que beaucoup d'insomniaques chroniques disent ça, ils me marraient quand j'ai eu un petit parce que toutes les nuits il pleurait, il me réveillait. Mais il y a des nouvelles théories que je trouve très intéressantes, qu'on appelle évolutionnistes, qui permettent de mieux comprendre les choses. Comme si, en fait, l'insomnie était nécessaire à l'espèce humaine, parce que les insomniaques,
en général les personnes âgées, c'est toujours le vrai, ils dorment mal parce qu'ils sont moins productifs dans la journée et du coup ils veillent sur la sécurité de la tribu. Et a priori, donc cette insomnie des jeunes parents qui perdure, c'est une façon de veiller sur la sécurité des enfants, de l'avenir du clan, et donc c'est quelque chose au fond de très utile. Alors Benjamin Lubzinski, dans vos vidéos, moi j'aimerais bien comprendre comment elles fonctionnent. C'est le principe de l'hypnose, c'est ça ? Oui, c'est le principe de l'hypnose. L'hypnose, ça met dans un état où on est excessivement relaxé, où on ne pense pas, où on lâche prise. Et c'est très facile de faire passer du sommeil hypnotique à un vrai sommeil. Mais tout le secret, c'est de faire ça avec douceur et de faire ce que les Anglais appellent pacing and leading, c'est accompagner pas à pas. On accompagne l'insomniaque dans ces moments infinis de solitude, d'impuissance et de colère que sont les insomnies de la nuit. Et au fur et à mesure, on lui permet de se détendre, mais juste un petit peu, et puis de plus en plus. Et puis ensuite, vous entendez ma voix, et on se détend encore plus, et bientôt on s'endort, et ça devient quelque chose de très très doux. L'intérêt de l'hypnose, c'est que ça permet d'endormir, on va dire, malgré soi, et on en a besoin quand on est insomniaque. Certains trouvent cette solution dans les médicaments, je peux le comprendre, et puis d'autres le trouvent avec l'hypnose, parce que l'hypnose, justement, permet de se détendre, encore une fois, malgré soi, et de s'endormir malgré soi, et ça, c'est une très bonne chose. Patrick Lesage, y a un truc tout bête, mais c'est comme pour tous les sports de haut niveau, le sommeil, on a besoin de matos. Qu'est-ce qu'il faut faire dans sa chambre, déjà, pour commencer ? Marie, vous avez 100 fois raison. La nuit se prépare le jour, déjà. Donc ça veut dire qu'il faut un environnement au quotidien, une hygiène de vie, déjà. Libérer les tensions inutiles dans la journée, mais aussi aménager sa chambre avec le moins de pollution lumineuse possible, par exemple. Une température actuellement, c'est coton. C'est un peu compliqué. Oui. C'est un peu compliqué. Mais donc une alimentation aussi adaptée, hein, mais c'est pas toujours le cas. Avec une raclette au dodo, ça marche pas très bien. Non, oui, pas toujours. Ça. Alors, manger léger, d'accord, mais alors, par exemple, là, c'est l'été, il y a des apéros, il y a du rosé bu avec beaucoup de modération par les Français, j'ai aucun doute là-dessus. Et moi, je pensais plutôt que ça aidait à dormir, un petit coup de rosé. Oui. Alors, oui, ça peut vous aider. D'abord, faut se faire plaisir. Faut se faire plaisir. Ça, c'est avec modération. Oui. Alors, effectivement, ça peut aider à s'endormir, mais jeune, on peut avoir un sommeil de vieux, quoi. C'est-à-dire que on va se réveiller, on va avoir un sommeil pas du tout récupérateur. Donc, effectivement, mais aussi c'est l'alimentation du matin, trop souvent négligée. On pense souvent au soir en disant on mange léger, c'est-à-dire une pomme au lit. Non, c'est pas tout à fait ça. En revanche, le matin, aller sur des protéines, enfin tous ces éléments qui vont nous mettre en route, c'est plutôt pas mal. Manger en pleine conscience, puisque là vous avez évoqué la sophrologie, mais j'utilise aussi la cohérence cardiaque, la méditation de pleine conscience et la psychologie positive dans mes approches en entreprise. Et tous ces éléments, tous ces instruments peuvent faciliter et nous accompagnent dans la journée. Être dans la pleine conscience, ne pas se charger négativement. Ce matin, il pleuvait. Donc moi, breton, je suis venu avec mes chaussures bateau. Oui, ça, c'était bien. Sauf que j'ai pas prévu que le pantalon serait complètement trempé. C'est la vie. On s'est plaint de la chaleur pendant quelques jours. On va quand même pas se plaindre parce que il pleut un petit peu. Donc soyons dans l'instant présent et présent à l'instant. Patrick Lemoine, on entend beaucoup de choses sur les écrans bleus, la lumière bleue. Mine de rien, 54% des Français se plaignent de ne pas assez dormir et on dort 1 heure à 1h30 de moins qu'il y a 40 ans. Pourquoi ? Alors, je vais vous contredire, mais c'est pas vrai. On dort à peu près autant J'ai lu des qu'il y a 40 bêtises. ans, on dort à peu près autant qu'il y a 100 ans. Il n'y a pas de modification de durée. C'est la qualité du sommeil, c'est la plainte de sommeil qui ont changé. Mais le temps de sommeil n'a pas vraiment varié statistiquement. Surtout que comme on allonge les week-ends par rapport aux semaines, en fait la moyenne est à peu près comparable. D'accord. En revanche, effectivement, le décalage horaire social qui a été déjà signalé est important parce que l'homme est la seule espèce, à part quelques chiens et chats, à avoir divorcé d'avec le soleil il y a 100 000 ans en inventant le feu. On redivorce quand on a inventé l'ampoule électrique. Rappelez-vous, Jacouille, la fripouille, jour-nuit. Et puis on a redivorcé avec les écrans. Donc ça fait 3 divorces d'avec le soleil. Mais ce que je voudrais quand même insister, et je vais un tout petit peu contredire Benjamin,
Quand il dit il y en a qui prennent des médicaments, je les comprends. Je pense qu'il faut quand même énormément insister dans toutes ces émissions sur le fait que ces produits, si on est coincé, qu'on est dépendant, on est obligé de continuer, mais il faut pas mettre le doigt dans cet engrenage. Tout ce qu'ils ont dit est formidable, l'auto-hypnose, la relaxation, la sophro, ça marche, les plantes, ça marche, la mélatonine, c'est formidable aussi. Tout doit concourir à éviter de prendre ces drogues qui sont des toxiques, qui ne font pas dormir, qui anesthésient, et on doit être très ferme là-dessus et faire une grosse campagne auprès des médecins pour qu'au maximum ils évitent ce genre de prescription. Alors en même temps, on est à peu près champion d'Europe ou presque, ou deuxième de consommation de... N'ayons pas peur. Il n'y a que les Espagnols qui nous battent, c'est un peu vexant, mais c'est comme ça. C'est pas une question... On dort aussi bien ou aussi mal en France que dans tous les pays développés. Le seul problème, c'est que la formation des médecins les pousse à prescrire en première intention sans utiliser toutes ces techniques, et j'insiste là-dessus, ce que nous ont dit Benjamin et Patrick, ça fonctionne, c'est démontré, ça marche aussi vite, mieux et beaucoup plus durablement que les médicaments qui anesthésient, qui ne font pas dormir. Or, à quoi ça sert de dormir? Ça sert à dormir vieux, ça sert à éviter le cancer, ça sert à éviter le diabète, l'hypertension. C'est très important de bien dormir. Quelqu'un qui dort pas son taf, le corps ne s'habitue jamais et il risque un diabète ou une obésité assez rapidement. On doit le savoir et on doit préserver ce sommeil avec les techniques qui nous ont été exposées. Alors dans les nuisances à éviter, j'ai vu que vous parliez du bruit, et alors pas pour la raison que j'imaginais, parce que vous écrivez que c'est pas le cerveau que ça va déranger, c'est le cœur. Absolument. Autant on peut, surtout quand on est jeune, en pleine forme, on peut s'habituer au bruit, on peut même dormir à côté d'un aéroport. On dit ça me réveille pas, et c'est vrai. Le problème, c'est que le cœur ne s'habitue jamais à chaque bruit dans un immeuble bruyant. Il a été montré qu'en moyenne, la tension des gens est 1 ou 2 points au-dessus des immeubles calmes. Donc on doit faire un effort très particulier quand on dort dans un environnement bruyant discontinu. À côté de la mer ou à côté d'une cascade, il n'y a aucun problème. Même à côté d'un périph' s'il n'y a pas trop de sirènes. En revanche, si on est à côté d'un aéroport, dans un immeuble bruyant, il y a même des bébés qui font du bruit la nuit, on doit lutter contre ce bruit, on doit insonoriser, voire porter des bouchons à oreilles, mais on ne s'habitue jamais au bruit discontinu. Patrick Lesage, un tuyau pour bien dormir. Des tuyaux, c'est pas lequel vous voulez, parce par exemple, il y a la valériane, les plantes, les huiles essentielles, on lit ça. Buvez des tisanes. Moi, les tisanes, ça me fait lever la nuit. Alors voilà, ça, les diurétiques, évidemment, ça, c'est l'inconvénient de la chose. Il y a effectivement tout ce qui est phytothérapie, huile essentielle, etc. C'est utiliser avec beaucoup de prudence, les huiles essentielles. Je le rappelle, parce qu'on a fait une émission là-dessus. Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est y compris. C'est pour ça que je vais pas vous donner de plantes précises, parce que effectivement, ça dépend des personnes. Ça dépend aussi des traitements éventuellement qu'ils ont à côté. Et moi, je suis parfois effaré quand je vois dans des magasins bio, par exemple, des gens qui vont prélever tel ou tel produit. Moi, je mettrais le principe de précaution, j'éviterais de faire ma propre mixture et j'en parlerai soit à mon médecin, soit aux pharmaciens qui sont de très très bons conseils, mais pas chacun fait sa propre ordonnance. Une bonne tasse d'été pleine de valériane, c'est sur France Inter jusqu'à 10h. Got me
side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Ah bah là on est complètement réveillés. Merci les Kings, you really got me. France Inter, Marie Sauvion. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été? Une bonne tasse d'été, dernière partie de notre émission consacrée au sommeil. Et comme jusque-là on nageait dans la bonne humeur, eh ben on s'est dit que ça pouvait plus durer. Depuis 6 mois, je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie. Non, personne n'est jamais mort d'insomnie. Et si j'étais atteint de narcolepsie? Je m'endors et parfois je me réveille dans des lieux bizarres sans savoir comment j'y suis arrivé. Vous devez vous détendre. Vous pouvez me prescrire un médicament? Du Tuinal en gélule rouge et bleue, du Séconal en gélule rouge baiser? Non. Il vous faut un sommeil naturel et sain. Mâchez des racines de valériane et tâchez de faire un peu plus d'exercice. Ah ouais, je vous en prie, je souffre. Fight Club de David Fincher en 1999, quand le manque de sommeil rend dingo. Quels sont les différents types d'insomnie, Patrick Lemoine? Alors, il y a beaucoup de sortes d'insomnie. J'ai envie de dire que l'insomnie, c'est un plat à la carte. Des gens qui ne peuvent pas s'endormir, d'autres qui se réveillent trop tôt, d'autres qui se réveillent en cours de nuit. Et puis surtout, une des plus fréquentes, c'est l'insomnie qu'on appelle paradoxale, c'est-à-dire des personnes qui dorment, mais qui ne perçoivent pas leur sommeil, qui sont de bonne foi, qui disent « j'ai pas fermé l'œil », et en fait, qui ont très bien dormi si on les enregistre. Et ce qui est important de savoir, c'est que souvent, c'est l'envie de dormir qui empêche de dormir. Bon, il y a une étude que je trouve hilarante, que j'aime bien citer. Prenez une vingtaine d'auditeurs de France Inter qui sont très très bons dormeurs. Ils n'ont jamais eu de problème. Vous les recrutez, vous leur mettez des électrodes sur la tête, vous les mettez dans un dortoir, et au moment d'éteindre la lumière, 50 000 € au premier qui s'endort. Ça a été fait, hein. Personne ne s'est endormi, parce que l'envie de dormir était tellement énorme que les gens ne fermaient pas l'œil. Et il y a des patients qui viennent me voir, comme ça, en disant « j'ai pas fermé l'œil depuis 6 mois, depuis 1 an ». Et là, je leur dis « très bien, je vais enregistrer votre sommeil ». Donc ils se disent « s'il veut m'enregistrer, c'est qu'il ne me croit pas. Je vais bien lui montrer ». Et le lendemain matin, évidemment, ils ont dormi comme des bébés parce qu'ils ont lutté contre le sommeil. Et là, ils comprennent que c'est le fait de vouloir dormir qui empêche de dormir et pas le contraire. Alors vous, sur la chambre, qui est quand même le lieu où ça se passe, vous utilisez un drôle de mot, vous écrivez qu'elle doit être sécurisée. Oui, absolument. Pour dormir, on doit être absolument en sécurité. Essayer de dormir avec, je sais pas moi, un chien méchant, ou bien même aller ce soir à la campagne dans une maison que vous ne connaissez pas, et vous n'êtes pas sûr d'avoir fermé la fenêtre alors que c'est au rez-de-chaussée, je suis pas sûr que vous dormirez bien. Et même, je connais très bien une dame qui a toujours besoin que son partenaire soit entre elle et la porte. Des fois, qu'il y ait un agresseur. Et puis d'autres personnes ont besoin qu'il n'y ait pas d'obstacle entre elle et la porte pour pouvoir se tirer plus vite en cas de danger. On ne peut dormir qu'en sécurité complète, et c'est pour ça que dans les tribus, il y avait toujours des insomniaques qui permettaient de dormir et de veiller sur la sécurité du groupe. Alors dormir, c'est perdre le contrôle, c'est lâcher aussi, lâcher prise, Benjamin Lubzinski. Oui, c'est vraiment très difficile parce qu'on peut pas se forcer à lâcher prise, on peut pas se forcer à arrêter de penser. Il y a un principe qui est amusant qu'on appelle le principe des éléphants roses. Si vous dites à quelqu'un ne pensez pas à un éléphant rose, il va forcément penser à un éléphant rose. Donc plus vous essayez de dormir, plus vous essayez de penser au fait que vous devriez dormir, plus vous allez avoir des ruminations qui vous disent tu ne dormiras pas, tu n'y arriveras pas. Et donc l'idée, c'est évidemment d'apprendre le lâcher-prise. Mais entre le contrôle et le lâcher-prise, il faut une technique pour y parvenir. Parce que c'est pas en disant à son patient, allez, apprenez à lâcher-prise, vous dormirez mieux. Bon, évidemment, s'il arrive à lâcher-prise, il n'aurait pas d'insomnie, on tourne en rond. Donc, il faut la technique qui permet d'apprendre à lâcher-prise. Les techniques sont nombreuses. La relaxation, c'est hyper simple. On peut travailler sur le rythme de la respiration avec la respiration alternée. La méthode Jacobson, c'est une méthode très très simple. On contracte
tous les muscles du corps, de la tête aux pieds, on fait ça 4-5 fois, ils sont fatigués, ils se détendent, et après, vous verrez déjà, on s'endort plus rapidement. Alors, il faut trouver la technique qui marche avec soi, mais évidemment, on peut pas se forcer à lâcher prise, ça n'irait pas. Patrick Lesage. Pour s'endormir, il y a deux éléments qui me paraissent importants. La pression du sommeil, c'est-à-dire le temps d'éveil qui précède cette phase d'endormissement, et puis la notion de l'horloge, c'est-à-dire que c'est le bon moment. Voilà. Et le dimanche soir, souvent, le blues, il arrive... Enfin, en tout cas, on peut l'expliquer comme ça. Des personnes qui se disent ah, bah tiens, dis donc, je vais aller me coucher maintenant parce que je travaille demain. Sauf qu'ils se sont couchés à 4 heures du matin, ils se sont levés à 10 heures, ils ont fait une petite sieste de 1h30 l'après-midi. Donc la pression de sommeil, vraisemblablement, n'est pas suffisante. Et en plus, leur horloge, le train n'est pas en gare, quoi. Donc on ne s'endormira pas. Après, on peut aussi apprendre un certain nombre de techniques là pour faire du sommeil polyphasique. Là, donc, c'est aller. Qu'est-ce que c'est du sommeil polyphasique? Pardon. Au lieu de dormir, puisque nous sommes des êtres diurnes, on a plutôt comme vocation de dormir la nuit et d'être bien éveillé en journée. Mais des marins, par exemple, vont devoir avoir des rythmes un peu différents. Là, avec Hervé Laurent, qui est donc un navigateur un peu chevronné, il a déjà fait 3e du Vendée Globe Challenge. On prépare des navigateurs pour la route du Rhum et la Mini 650, c'est-à-dire que on va leur apprendre à aller vers de la récupération, des mini-séquences de sommeil dans des temps très très courts. Donc c'est ça le polyphasique. Alors, surprise, on a une chronique ce matin. C'est notre ami Renan Cros. Fermez vos mignons petits yeux ensommeillés. Le marchand de sable va passer. Renan Cros, vous êtes prof d'histoire du cinéma, vous êtes journaliste à Cinématiseur et chroniqueur à Pop Pop Pop, ici même à France Inter. Et alors, vous nous avez fait une petite ordonnance de films qui aident à dormir, c'est ça ? Ouais, exactement. J'ai écouté votre émission avec beaucoup d'attention, comme d'habitude, Marie, parce que il se trouve que moi non plus, la nuit, je ne dors pas. Vers 3-4 heures du matin, je me retrouve à errer en pyjama dans mon appartement. Je vous dis ça parce que ça manquait un tout petit peu d'érotisme, votre émission, et moi en pyjama, je pense qu'il y a, là, l'auditeur est ravi. Donc il se trouve que, comme beaucoup de Français, quand je ne dors pas, j'allume la télévision, ce qui est une très mauvaise chose, évidemment. Donc ça m'aide, j'en suis à ma 20e rediffusion du Sanglier de Périgord sur Histoire naturelle. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver une solution. Alors la première solution que j'ai trouvée, en fait, c'est une application, je ne sais pas si vous connaissez Napflix. Marie. Non. Eh bien, Napflix, c'est une plateforme de toutes les vidéos les plus soporifiques de YouTube que vous pouvez lancer et que vous pouvez regarder. Donc, moi, j'ai regardé notamment Le Vol de Flamand Rose, qui est plutôt pas mal. Il y a une petite surprise à la fin, vous verrez. Et puis, moi, ce que j'ai préféré, c'est le Domino Day. C'est-à-dire, c'est des gens qui posent des dominos pendant des heures. Ah, mais j'adore, c'est fascinant. Moi aussi, donc j'étais captivé, donc je me suis pas endormi du tout. Le piège. Ça marche pas du tout. Il y a un panda qui mange, des choses vraiment passionnantes. Ça s'appelle Napflix. Vraiment, si vous êtes en galère la nuit, regardez ça. C'est assez rigolo. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que les gens qui dormaient, j'essayais de me dire, mais qui dort devant moi? Quels sont les meilleurs moyens de dormir? Et effectivement, vous avez dit, je suis prof de cinéma, et je me rappelle de mes étudiants qui s'endorment pendant mes cours. Je me suis dit, quel est donc le secret de ce sommeil? Je vous vois venir, Marie, vous me dites, c'est vous, Renan, en fait, qui endormez les gens. Et globalement, je n'arrive pas à m'endormir moi-même. Donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était les films, en fait, que mes étudiants, quand je leur montrais des films, petit à petit, ils somnolaient devant des grands cinéastes. Je me suis dit, c'est peut-être ça la solution, les grands cinéastes. C'est peut-être eux qui nous font le mieux rêver. Donc, j'ai cherché, je me suis posé la question, quels sont les cinéastes pour lesquels on pouvait dormir devant? Alors, on évite Michael Bay, évidemment. Michael Bay, Armageddon, Transformers. Ah oui, mauvaise idée. Il y a du blockbuster partout, ça explose, trop de bruit. On évite le film d'horreur, on évite Freddy, ou alors vraiment, là, vous avez essayé de ne pas dormir de la nuit. On se rappelle que Freddy, c'est celui qui hante vos cauchemars. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que puisqu'on appelait Hollywood l'usine à rêve, il fallait aller chercher des réalisateurs, des gens qui rêvaient leurs films. Et c'est ça, en fait, peut-être la meilleure solution pour s'endormir devant un film, parce qu'on a le droit, en fait, de s'endormir devant les films. Mais c'est même délicieux.
Exactement, c'est délicieux de s'endormir devant les films et surtout il faut prendre des cinéastes qui adorent ça. Il y a des cinéastes en fait qui ont conçu leurs films comme des rêves. Par exemple, on pense à quelqu'un comme David Lynch. Alors il fait lui c'est entre le rêve et le cauchemar, mais par exemple, est-ce que si on s'endort devant Blue Velvet, on rêve d'Isabella Rossellini? C'est quand même une belle idée. Blue Velvet, vous vous souvenez, sa grande robe lamée, elle chante. J'ai fait le test et effectivement, on s'endort petit à petit lentement avec David Lynch. Mulholland Drive pareil, on erre dans Los Angeles avec lui. Jacques Rivette par exemple, Céline et Julie vont en bateau, où elles se suivent comme ça dans Paris et petit à petit on s'endort. C'est peut-être ça en fait la clé des grands cinéastes, c'est ceux qui vous permettent de rêver avec eux. Et je pense que le plus grand cinéaste pour ça, il fait vraiment des chefs-d'œuvre, c'est Apichatpong Weerasethakul. Déjà le fait de devoir essayer de dire son nom, à mon avis, c'est une bonne technique pour essayer de s'endormir. Apichatpong Weerasethakul, c'est un grand cinéaste et lui, il fait des films vraiment au bord du rêve et de la réalité. Ouais. Je sais que Marie, vous avez vu des Apichatpong Weerasethakul. Oh oui, et j'ai aimé ça, j'ai aimé dormir. Exactement. Et je pense que c'est un cinéaste qui appelle à ça. Je pense que des films de Weerasethakul, il faut s'endormir avec lui. Dans Symmetry of Splendor, l'un de ses derniers films, notamment, il y a une maladie où des militaires s'endorment petit à petit, et je pense que c'est le meilleur film pour rêver. Alors, je fais un appel à France Télévisions, vraiment, mettez des films d'Apichatpong Weerasethakul la nuit, on fera de plus beaux rêves, et puis surtout, vous verrez de très bons films, ce qui est déjà plutôt pas mal. Merci Ronan Cros. Une bonne tasse d'été, c'est déjà fini. Il est temps de dire au revoir à mes invités. Merci Patrick Lemoine d'avoir interrompu vos vacances. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé, Dormez, le programme complet pour en finir avec l'insomnie, chez Hachette. Merci Patrick Lesage. On peut trouver 2 heures chrono pour bien dormir aux éditions Duno. Merci Benjamin Lubzinski. Évidemment, vos vidéos sont visibles sur YouTube. Cette émission était réalisée par Clément Nouguier, préparée par Sophie Hoffman et Marion Philippe, avec l'aide d'Audrey Abraham, Colin Posny-Gruel et Aliette Ovine. À la technique, un grand merci à Pierre-Yves de Rollin.